Bonjour à tous. Merci d'être revenus ce dimanche. La manifestation de la semaine dernière était très riche, avec de belles interventions. Nous en aurons d'autres aujourd'hui, d'un autre genre, plus religieux, puisque vous l'avez compris, nous ne sommes pas soumis à l'interdiction de prier. Hier encore, le tribunal administratif de Paris, celui de Clermont-Ferrand, ont condamné des préfets qui avaient interdit des manifestations au motif que des prières étaient annoncées. Je pense que nous pouvons remercier ces juges intègres. Nous pouvons aussi remercier les avocats courageux, notamment Jean Payot qui est ici, et qui se battent sans relâche tous les jours, je dois dire jour et nuit, pendant toute cette semaine, sans arrêt, pour défendre le droit de manifester, défendre le droit de prier. Toutefois, je vous demanderai, pour pouvoir éventuellement nous retrouver plus tard, de bien garder les distances, car nous sommes filmés, photographiés, et tout rapprochement pourrait être utilisé contre nous. Alors, cette semaine, ce sera un rassemblement plus priant. C'est une joie de nous retrouver au cœur de Strasbourg, encore en ce beau dimanche. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est bien sûr pour demander la restauration de la liberté de culte. Et c'est aussi pour contester l'attitude hostile et infantilisante du gouvernement à l'égard des chrétiens, qui ne nous croient pas capables de respecter des normes sanitaires au sein de nos églises. Cette semaine encore, à Paris et en Auvergne, comme je vous le disais, des préfets ont prétendu nous interdire de prier devant les églises et sur les places publiques. C'est inacceptable. Mais grâce à notre mobilisation, grâce à la mobilisation d'équipes de juristes, des juges ont rendu justice et le gouvernement a reculé. Vous le savez, nous étions plus de 40 manifestations spontanées la semaine dernière à travers la France. Cette semaine, nous sommes plus de 60. C'est un signe magnifique de voir toutes ces manifestations spontanées surgir sur le territoire de la France. Mais si nous sommes réunis ce dimanche, jour du Seigneur, ce n'est pas seulement pour réclamer la liberté de culte, soyons sincères. C'est aussi une démarche plus profonde. Je crois que si nous nous réunissons ce dimanche, partout en France, c'est parce que nous souhaitons rendre en France, à Dieu, la place qui lui est due. C'est pour prier et pour honorer notre Seigneur au cœur de nos villes de France, au cœur de Strasbourg. Pendant ces 2 confinements, nous avons fait l'expérience douloureuse de toute une société qui s'est soumise à un pouvoir quasi absolu. D'une société qui a renoncé à vivre par peur de la mort. D'une société qui a exclu Dieu et qui a vu dans la prière et dans la messe publique une cause de propagation du virus et de la mort. Nous avons fait l'expérience douloureuse d'une forme de totalitarisme. Un totalitarisme sanitaire qui, au moyen de la peur, comme tous les totalitarismes, est capable de soumettre tout un peuple jusque dans notre intimité. Je crois que pendant cette expérience, nous avons nous aussi, bien souvent, manqué de foi et de courage, en préférant trop souvent la santé du corps à celle de l'âme, en renonçant à communier par peur du virus, alors que la foi devrait au contraire nous inciter à prier et à communier davantage. Ainsi, en nous réunissant aujourd'hui à travers toute la France, nous réparons un peu ce manque de foi.
Et en agissant ainsi, nous témoignons, au milieu de la peur et des ruines, de notre liberté d'enfants de Dieu. C'est en Dieu fait homme qu'est notre espérance et le principe de notre liberté. Notre amour du Seigneur dépasse notre peur de la mort. Je vous remercie. Je voudrais aussi remercier la présence dès la semaine dernière de nos frères et des pasteurs protestants, ainsi que de fidèles orthodoxes. Face à cette société qui est de plus en plus aseptisée, qui rejette et exclut Dieu, il est réconfortant de voir que nous sommes réunis entre chrétiens, plus encore dans cette belle terre d'Alsace, pour rappeler et honorer Dieu au cœur de la ville. Ainsi, en témoignage de cette unité face à l'athéisme, eh bien, nous aurons le plaisir d'avoir l'intervention de pasteurs protestants et nous saluons la présence des orthodoxes des chrétiens orthodoxes qui sont dans cette assemblée. Ce n'est pas avec un mandat officiel de mon Église que je m'adresse à vous, mais c'est en tant que membre de CSI que j'aimerais prendre la parole. Christian Solidarité Internationale ou Solidarité Chrétienne Internationale est une organisation chrétienne œcuménique de défense des droits de l'homme pour la liberté de religion et la dignité humaine. Comme vous le savez, il y a dans beaucoup de pays actuellement dans le monde des discriminations et des persécutions contre les chrétiens et contre d'autres croyants. Actuellement, dans notre pays, les croyants n'ont pas le droit de se réunir pour l'exercice du culte sous prétexte que cela favoriserait la propagation du virus Covid-19. Tout a commencé par la stigmatisation de l'Assemblée évangélique de la Porte Ouverte à Mulhouse, accusée faussement d'avoir été à l'origine de l'épidémie en France. Des médias, appuyés par des déclarations de responsables politiques, ont fait d'un rassemblement de prières organisé en février 2020 le bouc émissaire de la situation sanitaire catastrophique de notre pays. Alors qu'à cette époque-là, aucune recommandation n'était en vigueur quant à une possible chaîne de transmission du coronavirus dans notre région. En fait, l'épidémie était déjà amorcée, mais non identifiée. Ceux qui voudraient plus de détails là-dessus peuvent se procurer le tout récent livre du pasteur Samuel Peter Schmidt de la Porte Ouverte qui s'appelle La Déferlante et où il donne tous ces détails et montre comment ils ont été l'objet de cette haine anti-religieuse, anti-chrétienne qui s'est manifestée avec violence contre eux. Après le premier confinement, les lieux de culte ont été rouverts avec obligation de respecter certaines règles sanitaires. Et cela a permis l'exercice du culte, le nombre des participants étant adapté à la taille du lieu d'accueil. Lors du deuxième confinement, qui favorise certaines professions et la scolarité des enfants, l'exercice du culte a été classé dans la catégorie des activités non essentielles. Mais l'exercice du culte est essentiel pour de nombreux fidèles, qu'ils soient chrétiens, juifs ou musulmans. Pour eux, il s'agit d'un besoin vital dont la législation doit tenir compte. Notre pays, oui, notre pays a besoin d'espérance et de soutien spirituel. Et nous, en tant que chrétiens, nous nous engageons à prier pour nos concitoyens et particulièrement aussi pour nos autorités civiles, que ce soit sur le plan national, régional ou local. Je vous propose maintenant de partager avec vous ma prière. Seigneur Dieu, toi qui es le créateur de l'univers, toi qui es à l'origine de toute vie, nous venons à toi dans l'humilité, conscients de notre faiblesse face à cette pandémie.
Nous te prions pour ceux qui ont été affectés par ce virus, pour ceux qui soignent les malades et pour ceux qui les entourent de leur présence et de leur affection. Nous te prions pour ceux qui sont touchés par la crise économique et sociale, qu'ils puissent compter sur notre solidarité. Seigneur, nous te remettons notre gouvernement et toutes les autorités civiles. Accorde-leur ta sagesse. Nous te présentons ces demandes, sachant que tu es miséricordieux et riche en bonté, que tu pardonnes nos fautes et que tu veux encore et toujours encore notre bien. Oui, tu veux nous bénir. Amen. Pour notre deuxième discours, nous allons accueillir Yves Parent, qui est pasteur luthérien retraité et ancien secrétaire général de la Fédération protestante de France. Chers amis, c'est en tant que chrétien protestant que je prends la parole aujourd'hui pour apporter mon soutien à titre personnel aux organisateurs de ce rassemblement et à tous ceux dont vous êtes qui ont répondu à leur appel. Je le fais ici en saluant tout d'abord le pasteur Da Silva qui doit être parmi nous, le pasteur Da Silva de l'église méthodiste de Sion à la Petite France. Je voudrais aussi dire que lorsque j'ai pris mes fonctions de secrétaire général en 2008 à la Fédération protestante de France, la première invitation qui m'a été adressée me vint de la conférence des évêques. Le premier repas que j'ai pris à Paris, en quittant notre belle ville de Strasbourg, je l'ai pris auprès des responsables de l'épiscopat français, dans la fraternité et dans la reconnaissance dans laquelle je me trouvais. Chers amis, quand je vois les étudiants faire la queue pour manger, les librairies fermées, les lieux de culte fermés au moins en partie, les lieux de convivialité et les commerces fermés, je me dis que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Quand je vois les lieux de culte sans célébration dominicale, je me dis que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Lorsque je vois que le chant choral est ignoré, je me dis que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Quand j'entends qu'il y aurait des sachants et des ignorants, des personnes et des lieux essentiels et d'autres moins, ou pas du tout, je me dis que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Quand je vois que les décisions sont prises, que des décisions sont prises, et que celles-ci risquent de faire courir à notre pays un risque démocratique, je me dis que nous ne sommes pas sur la bonne voie. C'est pourquoi nous sommes là, cet après-midi, pour dire notre inquiétude, pour appeler à retrouver le bon sens, pour affirmer notre foi chrétienne comme la ferme assurance des choses que l'on espère, la certitude de ce que l'on ne voit pas encore. Nous sommes là pour dire notre confiance en l'avenir. Nombreux sont ceux qui se sont émus de la nouvelle interdiction instaurée par le décret du 29 octobre 2020 qui porte atteinte à l'un des droits fondamentaux qu'est la liberté de rassemblement et de culte. À l'heure où nous nous acheminons vers la fête de Noël, les chrétiens se mobilisent, non pas pour savoir s'ils pourront ou non acheter un sapin de Noël et dans quelles conditions, mais pour dire qu'ils demandent la réouverture des lieux de culte dans les conditions de précautions admises dès dimanche prochain, premier dimanche de l'Avent, et la possibilité pour les familles et les personnes isolées de se retrouver enfin fraternellement. Il ne s'agit pas ici
d'être en opposition avec quelque pouvoir que ce soit, mais bien de faire valoir que la foi en Jésus-Christ nous oblige et dire que la parole de Dieu, la Bible, doit pouvoir continuer à être lue, commentée, transmise sans contrainte excessive, et ceci dans la communauté rassemblée. L'Église que nous aimons, ce sont des solidarités, des amitiés, de la convivialité, du lien social et, faut-il le dire, de culture. C'est pourquoi nous saluons ici, cet après-midi, les prêtres et les pasteurs et tous les membres de nos communautés, engagés notamment dans la diaconie, qui font merveille pour garder le contact avec les fidèles et en particulier développer de vrais talents créatifs de communication sur les réseaux sociaux. À eux tous, prêtres et pasteurs, laïcs engagés dans nos communautés, nous disons, vous n'êtes pas seuls. Les chrétiens réunis veulent faire entendre leur voix, et ceci dans le respect des autorités. Merci. Nous allons accueillir une nouvelle intervenante qui parle au nom des AFC, des associations familiales catholiques, Aude Tempé, qui vient nous parler en tant que mère de famille aujourd'hui, dimanche. Merci à elle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux enfants présents ici et peut-être aussi à tous les grands enfants que nous sommes. J'ai la joie d'être maman et j'ai toujours beaucoup aimé regarder mes enfants jouer près d'une rivière. Ils s'amusent tout de suite à construire des barrages pour stopper le flux de la rivière et à construire des digues successives pour lutter contre la force de la source, au cas où celle-ci viendrait à prendre le dessus. Que d'amusement, d'excitation, de travail d'équipe, c'est toujours palpitant. Et quand la source vient à passer au-dessus du barrage, elle emporte tout sur son passage. Aucun barrage, aucune digue ne résiste. Eh bien pour moi, la messe, c'est cette source dont la force est difficilement domptable. Elle est cette source qui vient détruire nos digues de peur, nos barrages d'individualisme. La messe, c'est la source qui irrigue toutes nos terres intérieures, tous les aspects de nos vies, pour les rendre fertiles. La messe abreuve le moulin de la charité et de l'amour du prochain. Couper cette source, le moulin ne tournera plus et la vie sociale, solidaire, aimante sera tarie. On ne peut pas dire qu'il soit plus essentiel de communier que de vivre la charité, surtout dans les moments que nous sommes en train de vivre. Mais ce qui est incontestable est que c'est dans l'Eucharistie que nous puisons la force de vivre la charité. Comme le dit notre pape François à propos de l'écologie, tout est lié. Il ne s'agit pas d'opposer ceux qui réclament la messe à ceux qui disent que le plus important ce n'est pas la messe, mais de s'occuper de ceux qui sont en difficulté à cause du confinement. Il s'agit de comprendre que tout est lié. Peut-être certains d'entre vous ont l'habitude de marcher dans les Vosges ou ailleurs en montagne. Mes enfants aiment beaucoup cela. Enfin, pour être tout à fait vrai, certains plus que d'autres. Même si c'est quelquefois difficile et que nos pieds et nos jambes souffrent. Mais arriver en haut, au but, au sommet, alors là, le cœur est en fête. Nos yeux contemplent la vue et nous disons « Mon Dieu, que c'est beau !» Eh bien, la messe, c'est ce sommet d'où nous contemplons Dieu, venu rejoindre notre humanité. Pour rejoindre Dieu, le catholique passe par l'Eucharistie, ce moyen privilégié que Jésus a institué pour que Dieu rentre en relation avec nous, qui est la sainte humanité du Christ, continuée dans les espèces eucharistiques. Et en cela, elle est le sommet de notre vie chrétienne.
La messe, c'est aussi le sommet d'où nous voyons le monde avec plus de clarté, de vérité. Le sommet d'où l'on voit loin, d'où l'on voit aussi l'œuvre immense que Dieu nous a confiée. Alors certes, les églises sont ouvertes, mais avant d'être un lieu de prière, l'église est d'abord la maison de Dieu, là où il réside, dans le tabernacle où sont gardées les hosties consacrées. Pour nous, catholiques, nous nous rassemblons pour quelqu'un qui est réellement présent dans l'Eucharistie. C'est plus qu'un rassemblement social de prière. Alors, il est difficile de faire sentir à quelqu'un que quelque chose est essentiel, vital. Mes enfants savent bien faire. Les enfants en général savent bien faire. Et les mamans ont souvent un sixième sens qui leur est donné pour sentir ce dont leurs enfants ont besoin. Nos cœurs biologiques ne cesseront pas de battre si nous sommes privés de messe. Mais nos cœurs spirituels, nos âmes, elles, trinquent et souffrent. Alors, Monsieur le Président, suite au premier confinement, vous avez su reconnaître que certaines choses étaient indispensables, essentielles, comme les visites de nos personnes âgées dans les EHPAD, comme le fait de pouvoir voir les corps des défunts et pouvoir célébrer des obsèques entourées pour pouvoir entamer un chemin de deuil. Eh bien, pour nous, catholiques, la messe est du même ordre. Elle est essentielle, d'autant plus pendant cette période troublée. Elle nous permet de vivre intérieurement, elle nous fortifie, elle nous unit au Christ, elle nous permet de vivre tout simplement. Monsieur le Président, en nous coupant de cette source, en nous empêchant d'aller au sommet de notre vie chrétienne, vous nous privez d'essentiel, un essentiel auquel nous sommes tous invités sans exception. Je vous remercie. Chers amis, pour comprendre, il faut savoir. Pour comprendre, il faut avoir la connaissance. Alors ceux qui passent là en vélo, à pied autour de nous, il faut leur donner la connaissance, le savoir pourquoi on demande la messe. Alors, parce qu'en fait, on ne peut pas effectivement simplement voir la messe à travers les réseaux sociaux, même si c'est très bien sans doute, mais pourquoi ça ne suffit pas? Pourquoi la messe à la télé, ça ne suffit pas? Pour comprendre, il faut savoir. Et d'ailleurs, même si vous avez regardé peut-être CNews par moment, Pascal Praud, qui est très intéressant, je ne sais pas ce qu'il lit, ou est-ce qu'il se nourrit spirituellement, mais il a récemment dit, et c'est vrai que dire qu'il suffit de regarder la messe à la télé et on est satisfait, c'est ne rien comprendre au catholicisme. Donc il a raison. Donc on disait, pour comprendre, il faut savoir. Et nous aussi, on doit savoir. Parce que des personnes, peut-être bien intentionnées, hein, j'en doute pas une minute, peuvent nous dire, mais somme toute, pourquoi voulez-vous avoir la messe? Alors on dit, c'est pas faux, mais quand on dit c'est un besoin personnel, bon, c'est ton besoin à toi. Donc vous avez une revendication catégorielle, pourrait-on dire. Et les intervenants de la semaine dernière, entre autres M. Benoît Schmitz, que j'ai cru voir aujourd'hui de nouveau, rappelaient bien d'ailleurs, dans son article publié dans le Figaro récemment, que nous ne sommes pas dans une demande catégorielle. Pourquoi? Pour comprendre, il faut savoir. Alors allons-y. En fait, ce qu'on demande, c'est pouvoir répondre à un appel divin. Donc c'est pas un besoin personnel. C'est répondre à un appel divin qu'on voit très clairement d'ailleurs dans l'Écriture sainte. Alors je lis pour ne pas modifier un seul mot, car il vaut mieux être prudent quand on cite l'Écriture sainte. Dans Isaïe, Dieu disait « Ce peuple, je l'ai formé pour moi, pour qu'il publie ma gloire ». Dans le livre des Lévitiques, on dit, Dieu dit, je serai déclaré saint au milieu des fils d'Israël. Donc, quoi que nous fassions, avant d'en arriver à la messe, quoi que nous fassions, nous ne pouvons pas, nous, les disciples du Christ, sortir de cette obligation, de cet appel divin. On doit publier la gloire de Dieu, proclamer la sainteté de son saint nom. On ne peut pas vivre autrement.
Donc quand on demande la messe, le point de départ est là. C'est que c'est la plus haute exigence spirituelle qu'on peut avoir en tant que croyant, c'est de devoir justement faire en sorte que ceci soit sur terre. Que le nom de Dieu soit publié, que la sainteté du nom de Dieu soit proclamée. Alors on se rapproche de notre sujet. Une fois qu'on a compris ça, que ce n'est pas un besoin personnel seulement, mais la réponse à un appel divin, à ce moment-là on se dit, mais est-ce que Dieu a précisé les choses? Et là, on vient sur le troisième commandement. Troisième commandement, on le connaît. Il dit, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Donc la parole divine a donné elle-même, par autorité divine, une attente très claire. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Alors là encore, on peut dire très bien, mais soyez inventifs, sanctifier d'une manière nouvelle. C'est très à la mode d'entendre cette expression, on va se réinventer. On l'entend un peu partout. Partout, il faut se réinventer, et cette mentalité-là peut être introduite même dans la spiritualité, même dans l'exercice même de la religion. Or, on a un exemple très concret. Et d'ailleurs, celui qui allait devenir jadis le pape Benoît XVI, qui était encore le cardinal Ratzinger, qui commentait la sortie d'Égypte, disait « Quand le peuple hébreu a fait un veau d'or, qu'est-ce qu'il fait? Il invente un culte humain. » Alors que Dieu lui-même était en train de donner à Moïse la manière dont lui, Dieu, veut être honoré. Donc on ne peut pas dire, on va se réinventer la manière d'honorer Dieu. On doit le faire, comme Dieu lui-même l'a voulu. Et donc c'est pour ça uniquement que Moïse a détruit le veau d'or pour dire jamais, en matière de culte rendu à Dieu, on peut tomber dans la fantaisie, dans l'inventivité, la créativité humaine. C'est le veau d'or, clairement. Très clairement. Donc, la fidélité a été de revenir à ce que Dieu veut. Alors on se rapproche encore plus du sujet. Parce que si on doit publier la sainteté du nom de Dieu, si en conséquence, sur la question de la messe, on va déjà obéir au troisième commandement, eh bien alors on vient à un passage de notre Seigneur qui dit « Qui vous écoute, m'écoute ». Donc ça signifie que lorsque les sages de la foi, particulièrement lorsque ces pasteurs légitimes se réunissent dans les grands conciles qui ont défini ce qui est intouchable, eh bien, on a un de ces témoignages dans le dernier catéchisme de l'Église catholique qui précise exactement ce que ça veut dire, le troisième commandement, sanctifier le jour du Seigneur. Très précisément, reprenant toute la tradition. Au point 2042, il est dit « Les dimanches et les autres jours de fête, de précepte, les fidèles sont tenus par l'obligation de participer à la Sainte Messe et de s'abstenir des œuvres serviles. » Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Église elle-même est en train de nous dire que si on veut vivre réellement le troisième commandement, il ne s'agit pas de se réinventer une manière nouvelle, mais de vivre ceci très précisément. Nous sommes tenus, ça veut dire que ce n'est pas une simple obligation légale, c'est pour accomplir notre vocation, ce qu'on est sur terre, tu sanctifieras le nom du Seigneur, et c'est clairement dit dans la prière du Notre Père que ton nom soit sanctifié. Donc on le sait, on n'est pas en train de demander un désir catégoriel, on est en train, comme on l'a dit depuis le début, de répondre à un appel divin. Alors là, on pourrait dire, ceci fonctionne très bien en temps normal. En temps normal, faites-le comme vous l'avez toujours fait, mais les restrictions actuelles sont liées, et c'est pas faux, hein, c'est pas faux, sont liées à la crise sanitaire que nous connaissons. On va pas en faire le résumé. Vous connaissez ça bien mieux que moi, si ça se trouve. Donc, du coup, on pourrait être amené à se dire, dans ce cas-là, est-ce que ce qui se passe ici,
Ce qui se passe partout en France, est-ce que c'est légitime? La question est intéressante. Alors, pour être très concret, il s'agit peut-être de regarder ce qui se passe juste au-delà des Pyrénées. Au-delà des Pyrénées, vous avez un pays que vous connaissez, l'Espagne, qui connaît la même situation que nous. La même situation sanitaire, c'est clair. Donc, y a-t-il eu une autre manière de faire? Ça qui est intéressant. Pourquoi? Pour que ce qu'on vient de dire depuis le début, que la possibilité de répondre à l'appel divin soit réelle et pas suspendue comme on l'a connu. Donc, il ne s'agit pas de dispositions qui remontent au lointain Moyen-Âge. C'est très actuel. Et les juristes qui sont là le connaissent très certainement. Ce décret, il est espagnol donc, et il date de quelques jours avant le décret français, du 25 du mois d'octobre. Alors ce décret est très intéressant. On va un tout petit peu s'y arrêter. Alors, restrictions, comme partout. Concernant la pratique religieuse, le décret laisse aux autorités compétentes, et là c'est précisé, pour les catholiques, ce sont les diocèses. Autrement dit, les évêques diocésains. Donc, pour la pratique religieuse, le décret laisse aux autorités compétentes, pour les catholiques, ce sont les diocèses, l'autorité de fixer les règles en tenant compte des risques de contamination. La présence des personnes dans les lieux de culte est limitée par fixation par l'autorité compétente, autrement dit, l'évêque. De la capacité d'accueil pour les célébrations et les rencontres religieuses en tenant compte du risque de transmission qui pourrait résulter de rencontres collectives. Quelle est la philosophie et ce qui est intéressant dans ce décret? C'est d'une certaine manière, l'État espagnol, et on l'a également entendu ici en France, on a entendu ici en France sur les plateaux, là je cite à nouveau Pascal Plot qui disait par moments, avec le style qui est le sien, par moments énervé mais très sympathique, il disait mais il nous infantilise. Alors là, j'allais dire, l'état d'esprit, la philosophie, je parle sous l'autorité des juristes qui sont là, la philosophie de ce texte, de ce décret espagnol, c'est justement l'inverse de l'infantilisation. C'est prenez vos responsabilités et soyez en conséquence efficaces. Autrement dit, là on voit une alternative. Je ne vais pas faire de philosophie politique, c'est pas ma place, c'est pas mon rôle. Je vais constater qu'il y a eu la possibilité qu'un État s'appuie sur des corps intermédiaires. Des corps intermédiaires, et là en l'occurrence pour les questions religieuses, le corps intermédiaire était tout désigné, à savoir les évêques et les diocèses. Donc prenez vos responsabilités, voyez vous-même, en fonction de votre discernement, parce que vous êtes capables, vous les évêques, de discerner où est le bien commun. C'est ça qui est derrière. C'est ça là. D'une part, la confiance et aussi la responsabilité de ceux qui endossent cette autorité. Vous êtes capable de discerner le bien commun, le bien qui se fait dans vos lieux de culte pour éviter la propagation. Donc, discernez, prenez les mesures nécessaires et après, vous allez effectivement être responsable. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui peut nous interpeller, comme on dit aujourd'hui, tous, c'est que on peut faire confiance, et c'est un appel peut-être de ce qui va se faire, on ne sait pas, on verra, sur cette autre voie de faire confiance aux corps intermédiaires, précisément ceux qui sont les pasteurs propres dans les églises, les évêques, pour discerner par eux-mêmes ce qu'il convient de faire dans la crise actuelle. Vous voyez, cette philosophie est tout à fait intéressante, elle ne date pas du lointain Moyen-Âge, elle est contemporaine et elle semble opérationnelle. Alors que cela nous cultive, que cela nous amène à réfléchir, que cela nous amène aussi à faire confiance à ceux qui, dans les diocèses, ici nos évêques, savent, sont en capacité de discerner le bien commun. Alors pour terminer, eh bien, on voit beaucoup de jeunes ici. Il y a quelques années, il y a plus de 50 ans, en 1968, la jeunesse était dans les rues pour manifester et demander bien autre chose. Aujourd'hui, la messe, enfin je dirais, la jeunesse est là pour demander le retour de la messe. Il semble que la société française ait beaucoup bougé. Alors oui, c'est très bien, merci à vous.
Près des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.